Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler d'un sujet vraiment extrêmement important pour un auteur et surtout pour un auteur indépendant. On va parler de la correction de son roman et plus précisément du choix d'un correcteur, c'est-à-dire comment choisir un bon correcteur pour son roman. Donc le correcteur, il intervient à la fin du processus, juste avant la publication, parce que c'est lui qui va traquer les fautes, qui va vérifier la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, la ponctuation, la typographie, l'utilisation des expressions, l'utilisation de certains mots, les impropriétés, les barbarismes, etc., etc., etc. Donc c'est un très gros travail, un travail très important, puisqu'on le sait, il y a beaucoup de livres qui sont publiés dans lesquels il reste beaucoup de fautes. Alors il peut rester des coquilles, évidemment, il en restera toujours, même si on a fait plusieurs relectures, même si le livre a été bêta-lu, même s'il a été corrigé, il reste des coquilles, c'est normal, c'est humain, mais il faut quand même qu'il y ait une bonne correction pour que le plus gros du travail soit fait, et que ce qu'il reste soit vraiment des coquilles, et pas une panoplie de fautes. Donc quand on est un auteur indépendant, on ne passe pas par une maison d'édition, ce qui fait qu'on doit choisir un correcteur pour réaliser une bonne correction pour son roman, une correction professionnelle, afin justement qu'il soit de qualité professionnelle et que les lecteurs soient satisfaits de leur lecture, au-delà du fond, puisque la forme est tout aussi importante que le fond. La question quand on est un auteur indépendant, c'est donc de choisir ce correcteur, parce qu'on n'a pas forcément de contact, c'est pas évident, on doit faire confiance à quelqu'un, qu'on va en plus rémunérer. Donc si on débute, c'est encore plus complexe puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de budget. Et donc on va devoir faire confiance à quelqu'un qui doit avoir des compétences particulières, des compétences qu'on n'a pas forcément en tant qu'auteur, et qui va participer finalement à la réputation de l'auteur, au sens où si l'auteur publie un livre bourré de fautes et de coquilles, à cause du correcteur qui n'a pas fait un bon travail, dans ce cas-là, l'auteur va recevoir des mauvais commentaires, va avoir peut-être une mauvaise réputation, ça va peut-être plomber ses ventes, etc. Attention, juste avant de vous donner quelques conseils pour choisir un correcteur, je précise juste, et j'en parle notamment dans ma dernière formation sur la correction de la forme de son histoire, oui, on fait appel à un correcteur quand on est auteur indépendant. Donc oui, c'est son job de traquer les fautes, la typo, etc. Mais quand on est auteur indépendant, on est auteur et on est aussi éditeur. On est son chef d'entreprise, on doit tout gérer. On est le décisionnaire, on a la main sur tout et c'est nous qui avons le dernier mot. Ce qui fait que pour moi, l'auteur doit avoir des connaissances. Alors il ne peut pas avoir la certification d'un correcteur par exemple, enfin si il peut, s'il a envie de le faire, mais disons qu'il n'a pas l'obligation d'avoir toutes les compétences d'un correcteur, puisque c'est un métier à part entière, mais je pense qu'un auteur doit avoir des connaissances, il doit se former, il doit apprendre, en tout cas pour toutes les choses essentielles, afin de pouvoir vérifier le travail du correcteur et afin d'avoir le dernier mot sur le roman. Parce que si on fait confiance les yeux fermés à un correcteur, mais que finalement ce correcteur est décevant, ou il fait des choix personnels mais qui ne correspondent peut-être pas à ce que voulait l'auteur, ou qu'il fait des erreurs, qu'il n'ait pas fait un travail abouti, etc., c'est sur l'auteur que ça va retomber. Mais l'auteur c'est le chef d'entreprise, donc c'est quand même lui qui doit tout vérifier. Oui, il peut faire confiance à des personnes, comme un chef d'entreprise qui a des collaborateurs dans sa société, qui a des employés. Il va faire confiance aux personnes qui sont censées être compétentes, mais c'est quand même lui derrière qui est le chef et qui doit vérifier pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Pour le livre, c'est la même chose, il n'y a pas un éditeur qui va vérifier. Et d'ailleurs, on a bien vu que, même pour les maisons d'édition, il y a des livres qui sont super mal corrigés ou super mal traduits. Donc pour moi, l'auteur doit avoir des connaissances, il doit se former, et c'est ce que j'enseigne du coup dans la formation sur la correction de la forme, puisque je reprends vraiment les bases, les choses essentielles concernant la ponctuation, la typographie, la présentation des dialogues, les incises, etc.
Et je partage aussi les fautes courantes, celles qu'on retrouve le plus souvent dans les manuscrits, vraiment celles que j'ai croisées le plus souvent, soit au fil de mes lectures, soit dans mes bêta-lectures, soit quand je faisais de la correction. Les points clés, vraiment ce qui revient, qui est récurrent dans les romans, les fautes qu'on voit le plus souvent. Et c'est sur ces points-là que j'ai concentré du coup ma formation, pour que les auteurs aient les bases, et l'essentiel, puissent vérifier le travail sans se sentir finalement incompétents, voire même impuissants face à l'ampleur de la tâche. Donc maintenant on revient à la correction et au correcteur. Comment choisir un correcteur? Comme je l'ai dit, le correcteur il intervient à la fin, c'est-à-dire qu'à ce stade on a fait plusieurs lectures, donc on a relu son roman, on a travaillé le fond, on a travaillé les personnages, l'intrigue, le rythme, etc. Vous avez peut-être fait des bêta-lectures, donc vous avez fait appel à des bêta-lecteurs, voire à des alpha-lecteurs en cours de l'écriture, et vous devez, et j'insiste, faire une première correction vous-même, c'est-à-dire que vous devez faire un premier passage correctif sur l'histoire. Ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Et donc, le correcteur, il arrive à la fin du processus, c'est-à-dire qu'à la fin, lui, il va corriger, puisque vous n'êtes plus censé modifier le texte après la correction. Si le correcteur a fait son boulot, et que vous vous mettez à modifier des phrases, à modifier le texte, vous allez peut-être ajouter des fautes, ou remettre des fautes. Et finalement, le travail du correcteur sera, entre guillemets, gâché, parce que vous avez retouché le texte ensuite. Donc normalement, le correcteur, c'est le dernier à toucher le texte. Évidemment, quand il va vous rendre le fichier, vous allez prendre en compte ces corrections, et donc vous allez corriger en fonction de ces indications. Mais vous ne devez pas changer plein de choses sur votre texte, ou alors il faut faire un nouveau passage correctif ensuite. Comment chercher ce correcteur? Alors aujourd'hui, honnêtement, c'est assez simple de trouver un correcteur. Il y a quelques années, c'était pas si simple, il y en avait pas énormément. Et en tout cas, il n'y en avait pas énormément à des tarifs abordables pour des auteurs indépendants. Maintenant, ça a vraiment beaucoup changé. Donc vous pouvez trouver un correcteur en faisant une recherche tout simplement sur les moteurs de recherche comme Google. Vous tapez correcteur professionnel, correcteur indépendant. Vous pouvez aller sur le site Rêve d'auteur dans l'annuaire, puisque j'ai recensé quelques correcteurs qui ont travaillé avec des auteurs indépendants. Vous pouvez évidemment, et c'est ce que je vous conseille, faire appel à d'autres auteurs, c'est-à-dire leur demander qui est leur correcteur ou leur correctrice, s'ils en sont satisfaits, donc prendre leurs coordonnées. Vous pouvez aller sur des sites avec des prestations de freelance. Ça aussi, j'en ai recensé quelques-uns sur le site rêvedauteur.fr, donc n'hésitez pas à les fouiner. Et enfin, vous pouvez faire appel aux réseaux sociaux, puisque maintenant il y a plein de correcteurs qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, et qui donc, en plus des conseils via leur compte, proposent des services, et donc vous pouvez les contacter via les réseaux ou via leur site internet une fois que vous avez leur site internet. Une fois qu'on sait quand faire appel à un correcteur et comment le trouver, il faut s'intéresser à ses qualifications. Comme je l'ai dit tout à l'heure, correcteur, c'est un métier à part entière. Je le dis tout le temps, mais pour moi, un bêta-lecteur ne doit jamais corriger un roman. Un bêta-lecteur, il travaille sur le fond de l'histoire. C'est comme un lecteur, c'est un premier lecteur, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à l'intrigue, aux personnages, à ce qu'il va ressentir, aux émotions. Il ne va pas corriger la ponctuation, les erreurs de conjugaison, les répétitions, etc. Alors oui, un bêta-lecteur peut vous en signaler. S'il croise des erreurs et qu'il les remarque, il va vous les signaler. Mais il ne doit pas corriger, c'est pas son boulot. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de bien scinder les deux et de demander à vos bêta-lecteurs de se concentrer sur le fond de l'histoire, sur l'histoire en elle-même. S'ils remarquent des fautes, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave, c'est vraiment pas leur boulot. En revanche, c'est le boulot du correcteur. Donc le correcteur, c'est un métier à part entière, et il ne suffit pas d'être bon en orthographe, en grammaire ou en conjugaison pour être un bon correcteur. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la correction, je me suis formée. J'ai appris des éléments sur la typographie, j'ai appris des éléments propres au roman. Parce que, oui, évidemment, il faut s'y connaître, en grammaire, en conjugaison, en orthographe, etc. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est qu'une partie de la correction. Donc il faut avoir ces bases-là, mais il faut aussi se former à tout ce qui tient au manuscrit, à la publication de romans, à la présentation, à la typographie, comment on présente des dialogues, etc. Et c'est très différent, c'est vraiment un domaine à part entière, donc un correcteur doit être formé, et il faut que ce soit un correcteur professionnel. Même si c'est un débutant, même si c'est un junior, même s'il est indépendant, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément un correcteur avec 30 ans de bouteille. Si vous pouvez, tant mieux. Mais c'est pas parce qu'il a beaucoup d'expérience qu'il sera forcément meilleur qu'un correcteur débutant. Un correcteur débutant peut très bien faire son boulot, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut qu'il soit formé pour corriger des romans. Et j'insiste aussi sur ça, c'est corriger des romans. Puisqu'il y a des correcteurs qui sont spécialisés dans d'autres domaines, par exemple des mémoires, des thèses, etc. Et c'est pas la même chose.
Donc il faut un correcteur spécialisé dans les romans, ou en tout cas parmi sa panoplie de corrections qui corrige aussi des romans, et de préférence qu'il ait des connaissances dans le genre de votre roman. Puisqu'il y a des genres un peu spécifiques, si on est par exemple dans la science-fiction, ou dans un livre qui se passe dans le domaine médical ou légal, etc., s'il y a vraiment beaucoup de termes techniques, le correcteur peut être un petit peu perdu, ça va être plus difficile pour lui d'être efficace puisqu'il n'aura pas forcément toutes les connaissances. Et même s'il fait des recherches, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc il faut voir aussi s'il se sent à l'aise dans ce genre-là, et c'est pour ça qu'il faut échanger avec lui, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Il faut vérifier son expérience, certification si jamais il est passé par des écoles. Donc pour ça, on fouine sur son site internet, on regarde aussi ses réseaux sociaux s'il en a, et surtout, pour moi, le plus important, c'est 3 éléments. Le premier, c'est de demander l'avis des auteurs qui ont fait appel à ce correcteur. Si ce sont des auteurs qui vous l'ont conseillé, c'est encore mieux. Mais au moins, vous aurez leur retour pour dire s'ils sont satisfaits ou non. Ensuite, c'est de vérifier les commentaires ou carrément d'aller lire des livres qui ont été corrigés par ce correcteur. Alors évidemment, si c'est dans des genres que vous aimez, c'est mieux, mais vous pouvez à la limite lire les commentaires, voir s'il y a des commentaires négatifs, par exemple, sur la correction ou sur les fautes restantes. Et enfin, vous pouvez lui demander de corriger un extrait de votre roman. En général, c'est de l'ordre de peut-être 2-3 pages, pas plus, parce que forcément, il va pas travailler gratuitement, le correcteur. Mais une page, c'est des fois un petit peu de geste, parce qu'il n'y a pas forcément d'erreur sur cette page-là, donc je pense que 2-3 pages, c'est pas mal. Et donc de lui demander de corriger ces 2-3 pages-là, pour voir comment il travaille, pour voir si ça fonctionne bien, pour voir si d'après vous il est efficace, et puis ça vous permettra de savoir si vous avez envie de faire appel à lui ou non. Le troisième élément, c'est le prix et le délai. Ça va ensemble. Le prix, alors aujourd'hui, honnêtement, il y a toutes sortes de gammes de prix. Vraiment, ça a beaucoup évolué. Quand je faisais de la correction, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de correcteurs pour les auteurs indépendants. Je proposais des tarifs assez bas parce que je voulais justement que les auteurs indépendants puissent faire appel à un correcteur. Maintenant, honnêtement, ça s'est développé. En même temps que l'auto-édition, finalement, ça s'est beaucoup développé. Du coup, il y a beaucoup de correcteurs qui se sont lancés. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de correcteurs juniors, entre guillemets, débutants, c'est-à-dire qui font ça depuis parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, ou qui travaillent beaucoup avec des auteurs indépendants, qui proposent des tarifs très abordables pour les auteurs, et qui leur permettent du coup d'avoir une correction professionnelle à moindre coût. Évidemment, c'est un métier, c'est un gros travail de corriger un manuscrit, donc c'est normal qu'il soit rémunéré, mais c'est vrai que si jamais vous n'avez pas un gros budget, vous allez quand même pouvoir vous permettre une correction puisqu'il y a toutes sortes de gammes de prix. Si vous passez par des plus grosses sociétés, par des correcteurs avec plus d'expérience, etc., des correcteurs qui travaillent aussi avec des maisons d'édition, les tarifs peuvent être plus élevés, ça dépend vraiment de votre budget. Vous demandez un devis, et en fonction du devis, vous prenez votre décision. Attention, ne vous fiez pas au prix. C'est pas parce que le correcteur propose des tarifs très très élevés qu'il va être excellent, et qu'un autre correcteur propose des tarifs plus bas et qu'il va être moins bon, ça n'a rien à voir. Vraiment, fiez-vous aux avis, aux retours, aux livres corrigés, à l'échantillon, mais ne vous fiez pas au prix. Faites en fonction de votre budget, mais ne décidez pas qu'en fonction du prix parce que ça ne veut rien dire et on le sait très bien. On peut acheter un produit cher et finalement être déçu de la qualité, alors qu'un produit moins cher peut être tout aussi efficace. C'est la même chose pour les correcteurs, donc ne vous fiez pas trop au prix, faites en fonction de votre budget. Les correcteurs vont aussi vous demander un acompte en général, si ça dépasse une certaine somme, faites attention à l'acompte, faut pas qu'il soit trop élevé. À l'époque je demandais 30%, ça peut être un petit peu plus, mais ne donnez pas au-delà de 50%, parce que dans ce cas-là, vous pouvez aussi tomber sur un correcteur malheureusement qui n'est pas très honnête, ça peut être un arnaqueur, et qui du coup va empocher l'argent sans faire le travail, ou alors faire traîner, etc. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur le correcteur à l'avance. Attention, la plupart sont parfaitement sérieux, évidemment, mais je vous mets quand même en garde, parce que c'est facile quand on débute de se faire avoir concrètement, et de tomber sur un correcteur qui sent peut-être le débutant et qui va se dire « Ah bah tiens, il y a peut-être moyen de moyenner ». Donc on fait attention, c'est normal de verser un acompte, il n'y a pas de souci, faut juste se méfier du montant de l'acompte. Il faut bien demander un délai aussi au correcteur. Alors le délai, c'est pas forcément une date fixe, ça peut être une période, il peut vous dire « Voilà, ça va me prendre 2 semaines, 3 semaines », ou « Je vous le rends pendant le mois de mai », ou « Je vous le rends avant telle date », voilà, ça dépend vraiment des cas et des correcteurs. Mais demandez un délai parce que si vous ne fixez rien, il peut se dire c'est bon, je peux lui rendre dans 6 mois, on sait jamais. Donc il faut discuter avec le correcteur et voir, le mieux c'est de l'écrire dans le devis. Je sais que moi je l'écrivais dans le devis, comme ça c'était très clair et tout était inscrit. Il n'y a pas forcément de contrat, il y a des correcteurs qui vont vous faire signer un petit contrat très court. En général, quand vous acceptez le devis, ça vaut contrat.
Certains correcteurs vont aussi vous dire que en fonction de la charge de travail, ils peuvent augmenter le prix. C'est vrai que moi, c'est une chose que je faisais pas à partir du moment où le devis était accepté. Je modifiais pas le devis, c'était le prix et puis c'est tout. Certains peuvent vous le proposer, mais faites attention quand même. Faites attention aux conditions, c'est pour ça que c'est pas mal de donner un échantillon pour qu'il ait déjà un avis sur le texte et qu'il voit à peu près la charge de travail. Parce que c'est très facile de vous dire « Ah non, finalement, moi je termine pas si vous me donnez pas tant en plus. » Et puis 2 semaines plus tard, il peut vous dire « non, finalement, je termine toujours pas parce qu'il faut me donner tant en plus, il y a plus de travail que prévu, etc. » Là aussi, on peut tomber dans quelqu'un de pas très honnête. Donc faites attention à ce genre de choses, à ce genre de petites conditions. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'était concernant la manière de faire. C'est-à-dire que, concrètement, il y a 2 types de corrections. La correction un petit peu de base, c'est-à-dire quelqu'un qui va corriger les fautes, la typographie, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, les impropriétés, les expressions, etc. Et il peut y avoir une correction plus approfondie où le correcteur va aussi s'attarder sur le style, votre façon d'écrire, sur le niveau de langue, sur les figures de style, il va vraiment approfondir. Finalement, sa correction, il passait beaucoup plus de temps, donc forcément, ce type de correction aura un tarif plus élevé. Donc il va vous donner une correction sur la forme, mais beaucoup plus approfondie, comme finalement une espèce d'accompagnement à la relecture, ou on pourrait dire à l'écriture, même si on n'est plus trop au stade de l'écriture. Mais il va approfondir sa correction, il va pas se contenter d'une correction de la forme assez basique. Certains correcteurs ne proposent qu'une forme de correction, c'était mon cas. D'autres proposent plusieurs types de corrections. À vous de voir, lisez bien, voyez ce qu'on vous propose en fonction de chaque cas. Prenez ce qui vous convient le mieux, et toujours aussi en fonction de votre budget. Et surtout, discutez avec le correcteur. N'hésitez pas à lui poser des questions avant de signer le devis. N'hésitez pas à échanger. Précisez bien quel est le genre de votre roman, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dites-lui de quoi ça va parler. Pourquoi pas envoyez-lui un résumé. Donnez-lui des indications. Est-ce qu'il y a un style particulier? Est-ce que vous voulez du coup mettre le paquet sur les descriptions? Est-ce que tel message était important? Est-ce que votre histoire est de la science-fiction? Est-ce qu'il va y avoir des termes techniques? Bref, vraiment, donnez-lui toutes les informations, toutes les clés pour qu'il ne soit pas surpris, pour qu'il y soit préparé, et surtout pour qu'il puisse vous dire si ça lui convient ou non, et s'il se sent capable finalement de corriger ou non votre histoire. Et faites aussi le point sur sa manière de corriger, parce que là aussi tous les correcteurs n'ont pas la même façon de corriger. Personnellement, quand je corrigeais, je mettais en fait des informations dans les commentaires, en fait dans la marge du livre. Certains correcteurs vont vous proposer de corriger directement dans votre texte. D'autres vont corriger et par exemple mettre une indication, mettre en couleur ou mettre un commentaire en plus. Et d'autres vont simplement mettre la correction proposée en commentaire, donc en marge, et ce sera à vous de faire la correction. Moi je vous conseille cette façon de faire là. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir le dernier mot, ça vous permet de vérifier le travail. Parce que si le correcteur va directement corriger dans votre texte, du coup il va modifier votre texte. Et en fonction du correcteur, il va peut-être se permettre un peu trop de liberté. Et ça va peut-être trop attaquer votre style, votre façon de faire, ou des choses que vous n'aviez peut-être pas envie de changer. Donc je trouve ça moyen, personnellement. Et même s'il vous l'indique, même si par exemple il met le mot en couleur pour vous dire là j'ai corrigé, vous allez devoir vérifier avec votre première version du texte et comparer les deux pour voir ce qui a été modifié, etc. Bref, ça peut être un peu pénible à faire. Certains vont aussi écrire à côté du mot, par exemple il y avait une faute, ils vont réécrire à côté le nouveau mot et laisser l'ancien à côté pour que vous puissiez voir. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire. Je vous conseille de faire en sorte qu'ils ne touchent pas directement le texte et qu'ils mettent plutôt des commentaires dans la marge. C'est mon avis perso. Ça vous permettra d'avoir le dernier mot, de vérifier tout son travail, et puis en même temps, il vous donne des explications normalement. Un bon correcteur va vous dire pourquoi il corrige. Alors si c'est juste, je sais pas moi, vous avez oublié un S, etc. Oui, il y a des correcteurs qui vont vous dire, bon bah là, t'as oublié le pluriel, donc je t'ai rajouté le S. Mais bon, pour des fautes basiques, en général, on n'explique pas forcément. En revanche, pour des choses un peu plus complexes, ou alors quand on propose quelque chose, et c'est pas forcément obligatoire, ou quand on propose une amélioration, dans ce cas-là, on explique dans la marge. Donc un bon commentaire va vous donner matière finalement, il va vous expliquer pourquoi, ce qui vous aidera, vous, à prendre votre décision, et à savoir pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, et ça vous donnera aussi des pistes, ça j'en parle dans la formation aussi sur la correction de la forme, pour repérer vos forces et vos faiblesses, et pour repérer les choses qui marchent moins bien pour vous, et les choses sur lesquelles vous allez devoir porter votre attention pour les prochains romans. Bref, échangez avec votre correcteur, prenez le temps de discuter avec lui, et de bien comprendre comment il va travailler, comment il va s'organiser, et comment il va faire la correction pour voir si ça vous convient à vous. Ne dites pas oui à tout, vraiment discutez, puisqu'il faut que ça vous convienne.
vous engagez quelqu'un, ne vous sentez pas, entre guillemets, inférieur au sens où, comme c'est lui le pro à ce niveau-là, je dis rien, je laisse faire. Non, c'est votre livre, c'est vous qui embauchez cette personne. Oui, il a des compétences, donc vous allez l'écouter, il va vous proposer des choses, mais c'est vous qui décidez. Si ça vous convient, tant mieux, vous bossez avec. Si ça ne vous convient pas, soit il est d'accord pour faire des modifs, soit vous changez de correcteur. Mais n'hésitez pas vraiment à discuter et à prendre la main finalement sur les choses pour prendre les bonnes décisions. Voilà ce que je voulais vous dire sur la façon de choisir un bon correcteur, un correcteur professionnel. J'espère que ça vous aidera, que ça vous guidera. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la publication Instagram si besoin, donc sur le compte rêve.d'auteur. N'oubliez pas que la formation sur la correction de son roman, donc au niveau de la forme, est disponible sur le site rêvedauteur.fr à un prix réduit jusqu'à la fin du mois, donc vraiment profitez-en. J'ai aussi proposé un pack de formation, donc avec la combinaison formation sur la relecture du fond pour travailler le fond de son histoire et la correction de la forme, donc les deux formations sont regroupées ensemble à un prix plus que réduit, donc franchement foncez si vous voulez prendre les deux formations en même temps, c'est uniquement jusqu'à la fin du mois, donc ce serait dommage de louper le coche. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et je vous proposerai d'autres épisodes sur la correction parce que je trouve ça intéressant. Et puis c'est des choses dont on parle pas forcément, on parle beaucoup d'écriture, on parle un peu de relecture, mais on parle pas assez de la correction, et pourtant c'est un point crucial, donc je vous proposerai d'autres épisodes, et puis en attendant, donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye.